Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie de vous voir ce matin. Voilà, on se connecte. Bonjour, on est jeudi 1er avril 2021 et nous sommes à la 64e session de l'année 2021. Bonjour notre maman Annie Mbaya. Bonjour, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Bonjour maman Sylvia Kouete, sois bénie. Maman Lilinzo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Rachel Okemba, bonjour. Soyez bénie dans le nom puissant de Jésus. Maman Marie-Josée Jacquemin, bonjour. Soyez bénie au nom de Jésus. Maman Rosie Mazaza, bonjour. Maman Marie-Flore Douga, shalom, shalom, shalom. Shalom à tous, au nom de Jésus. Maman Christelle Zota, bonjour. Maman Malila Mkoukou, Yengo, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nadine Kouswamina, bonjour. Maman Michel Brigitte Taille, bonjour. Maman Juno, sois bénie au nom de Jésus. Alléluia. Ma fille Maman Natsmet, sois bénie au nom puissant de Jésus. Maman Karine Bianda, sois bénie au nom de Jésus. Ma Miss Univers, sois bénie au nom de Jésus. Maman Nanou Dombe, sois bénie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Virakis, soyez bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Ingrid Capella Kabibi, notre Cabs, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà. Chers propriétaires, le matin GSP, alors que vous êtes en train de vous connecter, soyez bénis, que Dieu vous localise. Maman Hortense Baka, sois bénie. Que Dieu vous localise, que Dieu vous fasse du bien. Ma fille, maman Henriette Grace Faveur, sois bénie. Maman Kachombe, sois bénie. Shalom, shalom. Gloire à Dieu. Voilà, soyez richement bénis et visités par la grâce de Dieu. Maman Lorina Kewa, ma filleule, sois bénie. Maman Annie Bumba, sois bénie. Gloire au Seigneur. Ma fille Marlise Meurice, sois bénie au nom de Jésus. Ma petite sœur, maman Solange Masekabio, sois bénie. Maman Odette Wakou, bénédiction. Gloire au Seigneur. Voilà, on se connecte, chers propriétaires de Matin GSP. On fait l'œuvre d'un évangéliste, on partage la plateforme. On partage la plateforme. Bonjour ma fille, maman Yvette Kameni. Lilinzo, sois bénie. Alléluia. Voilà, on partage la plateforme. Bonjour maman Mami Songo. Yes, EDT, élévation devant le trône. Sois bénie. Alléluia. Voilà, donc on partage la plateforme afin de bénir les autres. On ne veut pas être béni tout seul, mais on veut bénir les autres aussi. Aniani Banza soit localisé au nom de Jésus. Amen. On identifie nos amis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, donc aujourd'hui on est le 1er avril 2021 et nous voulons dédicacer le mois. Alléluia. Et ce mois va être dédicacé comme étant le mois de la sagesse. Le mois de la sagesse. Gloire au Seigneur. Et bienvenue à l'école de la sagesse. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous parler en termes de sagesse. Amen. Gloire à Dieu pour qu'on puisse comprendre les choses comme on devrait les comprendre et avoir les bonnes actions, poser les bonnes actions, avoir les bonnes réactions. Alléluia. Amen. Avoir un comportement constructif et non pas destructeur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons besoin de la sagesse. Oui. Et Dieu va nous parler en termes de sagesse ce mois-ci. Bonjour maman Claudine. Maman Claudine Karanga, sois bénie au nom de Jésus. Maman Julie Makuna, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier et sans plus tarder, donc nous allons
Oui, le mois de la sagesse. Nous allons aborder le mois de la sagesse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons apprendre ensemble. Amen. Nous allons grandir ensemble. Alléluia. Grâce à la parole de Dieu et à son esprit qui est au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier infiniment. Alléluia. Pour ce merveilleux mois d'avril. Alléluia. Que tu viens d'ouvrir devant nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons te le confier. Et nous voulons aussi, Seigneur, le dédicacer, Seigneur, sous le thème du mois de la sagesse. Alléluia. Et nous prions, Saint-Esprit, pour que tu nous inspires, Seigneur, notre Dieu, que tu nous parles, Seigneur, que l'on puisse se retrouver, Seigneur, dans cette parole, que cela puisse nous calibrer, que cela puisse nous former, nous transformer, Seigneur, notre Dieu, et nous édifier pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, il faut savoir que ce week-end, donc, nous sommes en train de fêter donc, le premier anniversaire de cet événement, de cette plateforme qui est Matin JSP. Amen. Une plateforme que le Saint-Esprit lui-même a inspirée, a mis sur place. On ne pouvait pas s'imaginer que ça prendrait une telle ampleur au fil du temps. Mais gloire à Dieu, alléluia, parce que c'est pour notre édification et c'est pour sa gloire. Donc, je bénis encore le Seigneur pour chacun de vous, propriétaires de Matin GSP, pour votre implication, votre sérieux, votre persévérance, votre engagement inconditionnel. Vraiment, soyez bénis. Merci encore pour toutes vos vidéos. Je pense que de façon pratique, ce qui va se passer, c'est que je vais les publier successivement durant ce week-end. En tout cas, il y en a, j'en ai collecté en fait, je pense 57, donc il y a 57 vidéos. Donc je vais pouvoir, dans un premier temps en tout cas, les publier peut-être de façon individuelle, mais sur la page de l'église Parole de Vie, là, la page Facebook. Et comme ça, chacun pourra prendre le temps de visualiser et d'écouter ce que chaque propriétaire de Matin GSP a pu en dire et de recevoir aussi les bénédictions qui ont pu être proclamées. Alléluia. Et ça nous permet aussi de faire connaissance les uns avec les autres. Amen. Parce que Matin GSP, c'est aussi une grande famille. C'est aussi un lieu de connexion divine. Amen. C'est un lieu où le Seigneur nous rassemble. Nous ne sommes pas n'importe qui et nous croyons que vraiment que Dieu nous a mis ensemble pour des temps comme ceux-ci. Alléluia. Amen. Donc nous nous respectons les uns les autres. Nous nous honorons les uns les autres et nous nous aimons aussi les uns les autres d'un amour fraternel. Amen. Un amour pur. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, on va donc aborder le mois de la sagesse. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une journée, une session on va dire de dédicace, de dédicace du mois. Alors, je vous invite donc à ouvrir vos Bibles dans le livre de Jacques, au chapitre 1. On va lire du 5e verset au 8e verset, donc pour commencer. Voilà. Donc, Jacques, chapitre 1, du 5e verset au 8e verset. Pardon. Je prends un peu de thé. Voilà. Alors, Jacques chapitre 1 du 5e verset au 8e verset. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ici, Jacques, serviteur de Dieu, donc nous dit clairement que si quelqu'un manque de sagesse, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit simplement la demander à Dieu. Et Dieu, en fait, il donne à tous libéralement, donc librement. Il donne à tous, je veux dire, on va dire inconditionnellement, mais sans faire de reproches.
Et la Bible nous dit, et elle lui sera donnée. Donc, tu ne peux pas vivre ta vie en te disant, oh, moi je n'ai pas de sagesse, je suis comme ça, je reste comme ça. Non. Tu dois demander à Dieu la sagesse ou entre guillemets l'intelligence. Eh bien, elle se demande à Dieu en fait. Elle se demande à Dieu. Si tu constates qu'il t'en manque, si tu constates qu'il t'en faut, si tu constates que tu en as davantage besoin, eh bien, la Bible nous dit comment faire pour en acquérir. Donc, la Bible nous exhorte, nous encourage, nous dit clairement la voie qu'il faut suivre pour avoir la sagesse. Et c'est quoi? C'est que tu dois simplement la demander. Pas la demander à quelqu'un, mais tu la demandes à Dieu. Tu la demandes à Dieu. Quand je dis quelqu'un, donc une personne humaine, tu la demandes à Dieu. Et Dieu ne te fera pas des reproches en te disant « Mais comment ça se fait que tu me demandes la sagesse et tout ça, je te l'ai déjà donné ?» Non. En fait, si toi tu estimes qu'il te faut de la sagesse, tu la demandes à Dieu. Mais tu dois la demander avec assurance que Dieu va te l'accorder au moment où tu la demandes. Alléluia. Que Dieu va te faire entrer dans cette dimension de sagesse. Amen. Voilà. Et donc, la Bible maintenant nous exhorte qu'on doit la demander, on doit demander cette sagesse avec foi, sans douter. Parce que si tu doutes, en fait, tu es semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. D'accord? Et un tel homme, un homme qui doute, qui demande, mais en doutant, ne peut pas recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Voilà. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. D'accord? Voilà. Donc, on part de ce principe que il peut arriver que tu constates qu'il te faut plus de sagesse, qu'il te faut de la sagesse. Alléluia. Par rapport à ta vie, en fait, par rapport à ton quotidien, par rapport aux décisions que tu dois prendre, par rapport aux actions que tu prends, par rapport à tes priorités de vie, tu te rends compte, en fait, que tes priorités ne sont pas des priorités réelles. Tu te rends compte que ce que tu mets en avant, ce à quoi tu donnes de l'importance, en fait, n'a pas autant d'importance que ça. En fait, des fois, tu peux peut-être te rendre compte que tu es dans l'erreur, que tu fais, en fait, énormément d'erreurs. Ce n'est pas mauvais de faire des erreurs parce que en faisant des erreurs, en fait, on apprend. C'est souvent ceux qui font des erreurs, en fait, qui essayent de faire quelque chose. Il y en a qui ne font pas d'erreurs parce qu'ils font rien. D'accord? Donc voilà, donc des fois nous faisons des erreurs parce que nous sommes en train d'essayer de faire quelque chose ou essayer d'arriver quelque part. D'accord? Ok. Mais à un moment donné, tu peux constater que oui, faire des erreurs, c'est ok, mais en faire un peu trop là, ça devient un manque de sagesse. Donc il faut demander au Seigneur la sagesse. Et alors, laissez-moi un peu essayer d'expliquer la sagesse qu'on entend par sagesse. La sagesse, c'est un comportement. C'est un comportement, c'est une approche que tu peux avoir vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de tout, en fait, de tous les détails de ta vie, vis-à-vis de tes relations. Voilà. Donc la sagesse, c'est le comportement, en fait, approprié, le comportement qui est en accord avec la parole de Dieu, le comportement qui est en accord avec le cœur de Dieu. D'accord? En fait, quelqu'un qui se comporte avec sagesse, c'est quelqu'un qui se comporte comme Dieu se serait comporté. Comme le Seigneur Jésus lui-même, à ta place, se serait comporté. D'accord? Voilà. Donc, en fait, la sagesse, c'est une considération, une approche, c'est une capacité qui vient de Dieu. C'est une capacité qui vient de Dieu. C'est pour ça que la parole de Dieu ici nous dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Parce que, en fait, la véritable sagesse, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui la donne. Et quand Dieu te la donne, en fait, elle est entre tes mains. Maintenant, c'est à toi de l'exploiter. C'est à toi de la manifester. C'est à toi de l'exercer. Ok? Voilà. Donc, la sagesse, c'est divin. La sagesse, c'est surnaturel parce que ça vient de Dieu. Et s'il t'en faut, tu la demandes à Dieu, mais avec assurance que cela te sera donné. La Bible d'ailleurs nous le dit, et elle lui sera donnée. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, la sagesse, en fait, elle se demande pour être reçue.
Donc, ne vis pas comme une victime de tes circonstances ou bien comme une victime du destin, genre, oh, moi, j'ai pas de sagesse, pauvre de moi. Non. Alléluia. S'il te manque quelque chose, comme je le dis parfois, fais ton shopping. Donc, fais ta prière. Demande à Dieu. Alléluia. La sagesse s'obtient sur demande. Amen. Et la sagesse, elle est indispensable pour opérer selon Dieu. Donc, si tu veux opérer selon Dieu, tu as besoin de la sagesse. D'accord? Suivez-moi bien parce que bon, je vais remonter après sur les 3 premiers versets là. On va lire du verset 2 au verset 4, toujours de Jacques chapitre 1. Amen. Voilà. Donc, la sagesse, en fait, elle est indispensable pour opérer selon Dieu. Opérer, pour vivre selon Dieu, pour, on va dire, pour fonctionner selon Dieu. D'accord? Voilà. Donc, la sagesse, elle est indispensable pour comprendre les choses, comprendre la vie, comprendre les circonstances de façon appropriée. De façon appropriée. Parce que des fois, tu peux comprendre la vie, mais en fait, tu comprends la vie de façon, tu es vraiment à côté de la plaque. Donc, tu crois comprendre, mais tu ne comprends pas. Voilà. Tu crois voir, mais tu ne vois pas. Tu crois avoir saisi, mais en fait, tu ne saisis pas les choses. D'accord? Mais, par contre, quand tu es animé de la sagesse, ça t'aide à comprendre des choses de façon subtile, de façon profonde. Alléluia. Amen. Oui, de façon étendue et de façon détaillée aussi. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Et la sagesse va t'aider à agir et à réagir de façon constructive. De façon constructive. Parce que tu peux avoir des réactions ou bien des actions, des décisions, alléluia, ou des positionnements de vie, en fait, qui ne sont pas animés par la sagesse, mais animés peut-être par ta chair ou bien par la sagesse humaine ou la sagesse de ce monde. Mais lorsque tu es animé de la sagesse divine, alléluia, amen, tu auras des actions ou bien des réactions constructives, les actions, les réactions adéquates. Donc, c'est ce qu'il faut comme réaction, alléluia, où tu auras des actions ou des réactions convenables. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en fait, la sagesse t'aide à répondre à la vie de façon pertinente. De façon pertinente. Donc, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut. Alléluia. De façon pertinente ou de façon efficace. Alléluia. De façon efficace ou bien de façon à réussir. Alléluia. Amen. Voilà. La sagesse t'aide à gérer la vie comme il faut. Alléluia. Et à gérer la vie au mieux pour tout le monde, au mieux pour Dieu. Donc Dieu s'y retrouve dans ton attitude, dans tes choix de vie, dans ton orientation. Dieu se retrouve, donc Dieu est glorifié. Amen. Toi-même, tu te retrouves. Alléluia. Et ceux qui dépendent de toi, ceux qui sont connectés à toi, directement ou indirectement, aussi se retrouvent. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu es animé de cette sagesse qui est en fait divine, cette sagesse qui est surnaturelle, cette sagesse qui vient de Dieu. En fait, la sagesse, c'est une hauteur. C'est une hauteur de vie. D'accord? C'est une perspective. C'est une perspective que tu as, alléluia, mais c'est la perspective la meilleure, la perspective la plus victorieuse que tu puisses avoir, la perspective, donc la façon de voir, la façon de considérer la plus juste, alléluia, et appropriée. La sagesse, c'est une compréhension. Donc, la compréhension que tu as de ta vie, de ce qui est en train de se passer, de la compréhension que tu as des temps aussi, des temps que tu vis. Voilà. Donc, tu peux comprendre que voilà, maintenant, je suis dans un temps de prospérité, mais c'est pas parce que je suis dans un temps de prospérité que ce sera toujours comme ça. Ça se peut que je passe par des périodes de crise, des périodes de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Donc, tu t'organises parce que tu es animé de sagesse, tu prévois, d'accord? Pas dans la peur, mais à cause de la sagesse, à cause de... En fait, tu es quelqu'un d'averti, voilà. Quelqu'un qui est animé de sagesse, c'est quelqu'un qui a un recul averti, un recul exercé, donc qui a de la maturité, qui a de l'expérience, amen, et donc qui a un positionnement qui est assuré.
Amen. Un positionnement assuré. Donc, tu sais exactement que le pas que tu es en train de poser, c'est le pas à poser. Et donc, toi-même, tu t'orientes d'une façon efficace et agréable aux yeux de Dieu et finalement aux yeux des hommes. Alléluia. Amen. Mais en même temps, je veux dire, la sagesse qui t'anime te distingue. Alléluia. Te distingue en résultat, te distingue en qualité de vie, te distingue en conséquence. Alléluia. Amen. En conséquence par rapport aux conséquences qui vont se produire en fait dans ta vie grâce à cette sagesse. Amen. Voilà. Donc là, j'ai expliqué un petit peu en gros la sagesse, juste un petit peu pour nous mettre au parfum et nous faire comprendre que nous avons besoin de sagesse. Donc c'est vrai que le juste vivra par la foi, mais on a aussi besoin de sagesse, bien-aimé. Il y a aussi besoin de la sagesse. Et la sagesse, là, c'est pas juste qu'un aspect intellectuel. Non. Tu as besoin de sagesse, d'accord? Parce que si tu as la foi, mais tu n'as pas la sagesse, tu sais, tu risques tu vas vivre certaines choses grâce à ta foi, mais tu peux faire aussi beaucoup de dégâts autour de toi par ton manque de sagesse. Voilà. Alors, Jacques 1, versets 2 à 4, nous dit quoi? En fait, Jacques est en train de parler au peuple de Dieu en disant « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » D'accord? Ok. Donc, en fait, Jacques est en train de parler de la part de Dieu au peuple de Dieu en leur disant quelque chose qui paraît absurde. Absurde selon l'entendement humain, selon la sagesse de ce monde. Comment peux-tu me dire de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que je peux rencontrer? C'est de la pure folie. Alléluia. Mais c'est de la sagesse aux yeux de Dieu. Alors, il explique, en fait, donc vous voyez, la sagesse, c'est un comportement, c'est une considération, je disais. C'est une perspective, c'est une approche. Alléluia. Mais une approche divine, parce que la sagesse, elle vient de Dieu. Et donc, Jacques apprend au peuple de Dieu à aborder les épreuves, à considérer les épreuves diverses auxquelles qu'ils peuvent rencontrer, donc les épreuves qu'ils peuvent rencontrer, comme quoi? Comme un sujet de joie complète. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc, en fait, c'est par la sagesse que tu comprends, alléluia, amen, que tu comprends que la mise à l'épreuve de ta foi va produire en toi la patience. Alléluia. Et tu comprends mais il faut que la patience, verset 4, il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque rien. Alléluia. Amen. Et ça, c'est une approche qui ne peut venir que par la sagesse. Donc, en fait, la sagesse va te faire réagir comme il se doit. Ok? Quand tu es animé de sagesse, quelles que soient les choses qui t'arrivent, tu vas les aborder avec ce positionnement divin que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Maintenant, s'il te manque ça, ne vis pas dans ce manque, mais demande à Dieu de pourvoir, alléluia, à ce manque. Donc, de te donner la sagesse pour aborder la vie comme tu devrais l'aborder. Amen. Gloire au Seigneur. Et là, les gens maintenant vont te voir. Ils vont te considérer. Ils vont t'observer vivre. Ils vont se dire, tiens, c'est bizarre. Parce que nous vivons tous les mêmes choses finalement. On est tous sur la terre ici. Mais toi, tu as d'autres réponses par rapport à ce que tu vis. Tout le monde réagit d'une certaine façon, mais toi, tu considères les choses autrement. Mais tu penses comment finalement? Tu réfléchis comment? C'est la sagesse qui t'anime. C'est cette sagesse-là qui fait la différence. Alléluia. Amen. Alors, Proverbe 3, verset 5, nous dit quoi? Proverbe 3, verset 5, nous recommande
de ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse ou notre propre intelligence. Dans ma Bible Thompson, on parle d'intelligence, mais dans d'autres Bibles, dans ce verset, Proverbe 3, verset 5, on nous parle de sagesse. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Donc, en fait, appuie-toi sur Dieu. Fais-lui confiance de tout ton cœur. D'accord? Ok. Pas partiellement, mais de tout ton cœur. Tu lui fais confiance. Fais confiance en Dieu. Et la Bible nous dit, et ne t'appuie pas sur ton intelligence ou bien sur ta sagesse. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Ne t'appuie pas sur ta sagesse à toi. Ici, lorsqu'on parle du mois de la sagesse, on parle de la sagesse de Dieu, la sagesse divine. La sagesse divine. Donc, le regard de Dieu, l'approche de Dieu. D'accord? Gloire au Seigneur. Donc, en fait, on est bien d'accord qu'en tant que fils de Dieu, nous ne voulons plus fonctionner avec nos restes. D'accord? Nous considérons que nous n'avons même plus de restes. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, on refuse les restes. D'accord? Alors, donc, en fait, on désinstalle tout et on installe, alléluia, amen, les toutes nouvelles applications, celles du royaume. D'accord? Amen. Donc, en fait, on fonctionne maintenant selon le royaume de Dieu. Donc, même la sagesse qui nous animait, peut-être qu'avant on disait, ouais, toi tu as la sagesse, comme on dit, au Congo on parle de la Maele Yamboka, donc la sagesse du village. Ok? La sagesse du village, ben non, là, la sagesse du village, bon, on respecte, c'est bien, il peut y avoir des bonnes choses, gloire au Seigneur, il ne faut pas tout jeter, il ne faut pas renoncer à tout, mais nous ici on est plutôt en train de rechercher la sagesse du royaume, la sagesse qui vient de Dieu, d'accord? Amen, voilà. Ok, alors, maintenant, 1 Corinthiens 3, verset 18-19, nous dit quoi? En parlant de sagesse, parce que Proverbe 3, 5 nous dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, donc la sagesse humaine, d'accord? Mais par contre, il faut s'appuyer sur la sagesse de Dieu, d'accord? La sagesse de Dieu. Donc en fait, tu peux compter là-dessus, tu peux comprendre des choses selon Dieu, alléluia, amen. Et c'est quelque chose que, en fait, qui s'obtient, entre autres, sur demande, alléluia. Tu demandes à Dieu et Dieu va t'éclairer et Dieu va te souffler cela, va t'accorder cette dimension de sagesse et tu verras que ta vie va prendre une autre hauteur, ta vie va prendre une autre dimension, alléluia, amen, une autre vitesse. Alors 1 Corinthiens 3, versets 18 et 19, j'espère que vous êtes toujours là. 1 Corinthiens 3, versets 18 et 19, gloire au Seigneur. Donc, si tu avais l'habitude de dire « je suis bête », maintenant, il faut arrêter ça. Il faut arrêter de te dénigrer comme ça, de t'emprisonner dans la bêtise en disant que tu es bête, ou bien que tu n'es pas sage, que tu es fou, ou bien que tu es folle. Il faut arrêter ça, d'accord? On est dans le mois on est dans l'année de l'affranchissement. Donc, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, en fait, c'est plutôt demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi la sagesse ». Quand tu te retrouves devant des défis, devant des situations où tu n'as pas la bonne réaction, où tu as une réaction qui te déstabilise, demande à Dieu la sagesse. D'accord? Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande simplement à Dieu et elle lui sera accordée. Donc, 1 Corinthiens 3, versets 18 et 19, la Bible nous dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. D'accord? Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Alléluia. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie. D'accord? Ok. Donc, ça veut dire que ne nous appuyons pas sur la sagesse de ce monde. La Bible nous dit ici que
la sagesse du monde, de ce monde, est une folie devant Dieu. D'accord? La sagesse de ce monde est une folie. C'est pour ça que tu veux te marier, quand tu cherches des conseillers pour des parrains pour ton mariage, mais ne prends pas des gens qui ne sont remplis que de la sagesse de ce monde. Prends des gens qui sont remplis de la sagesse divine. Alléluia. Des gens qui fonctionnent selon la parole de Dieu, qui s'appuient sur Dieu, qui se confient en Dieu. Parce que sinon, ils vont te faire gérer les problèmes que tu pourrais rencontrer éventuellement sur ton parcours, dans ta vie de mariage. Ils vont te donner des conseils de ce monde et qui risquent de te faire rater ton mariage alors que Dieu a programmé que tu sois marié pour la vie, marié pour la réussite, marié pour ton bonheur. Amen. Personne ne se marie pour se divorcer. Hein. Mais pourquoi les gens se divorcent après? Parce que des fois, c'est c'est le manque de sagesse. Ils ont eu des mauvais conseils ou eux-mêmes, ils se sont mal conseillés eux-mêmes. Vous voyez? Selon ce monde. Ah ben puisque c'est comme ça, paf. Ah ben puisque c'est comme ça, paf. Voilà. Mais quand tu es animé de la sagesse divine, alléluia, tu vas aborder les défis qui vont se lever dans ta vie, alléluia, avec la sagesse, avec la pensée de Dieu. D'accord? Voilà. Donc c'est ça la valeur de la sagesse. Amen. Et on doit comprendre que la sagesse de ce monde, c'est une folie devant Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit que nul ne s'abuse lui-même. Donc ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, nous dit la parole de Dieu, afin de devenir sage. Alléluia. Amen. Donc du coup, la sagesse divine peut te faire des fois prendre des positions ou bien te faire réagir d'une façon que tout le monde désapprouve parce que les gens pensent que non, que tu n'as pas réagi comme tu devrais réagir. Mais si toi, tu sais que tu réagis selon ce que Dieu veut de toi ou attend de toi, tu es dans le bon. Alléluia. Et c'est ça qui est le plus important. D'accord? Voilà. Alors, je termine avec Jacques chapitre 3, verset 17. Jacques chapitre 3, verset 17. On est dans l'école, on vient de commencer donc ce mois, donc, dans ce que nous dédicassons comme le mois de la sagesse. On est dans l'école de la sagesse, amen, de la sagesse divine. On va comprendre beaucoup de fonctionnements, on va comprendre comment faire pour vraiment marcher dans la sagesse, comment les sages opèrent, alléluia, amen, comment les sages fonctionnent. Que disent les sages? Alléluia, le langage des sages. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on va un petit peu voir ça durant ce mois. Amen. Et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Jacques 3, verset 17. Jacques 3, verset 17. Ok. Bon. Ok. Jacques 3, verset 17 nous dit quoi? On nous dit la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, c'est celle qui vient de Dieu, d'accord? La sagesse d'en haut, c'est celle du royaume de Dieu. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, plein de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Amen. Voilà. Donc, la sagesse d'en haut, d'accord, elle est d'abord pure. Elle est pure parce qu'elle vient d'en haut, elle vient de Dieu. Donc, c'est une sagesse c'est le comportement comme il devrait être, d'accord? Elle est pacifique. Donc, en fait, quand tu es animé de la sagesse d'en haut, normalement, tu seras un vecteur de paix, d'accord? Tu seras un producteur de paix. Donc, et cette sagesse va te communiquer aussi la paix, d'accord? Peu importe les circonstances, tu seras animé de paix, d'accord? Voilà. Et cette sagesse va faire que tu seras modéré.
Modéré dans le sens que tu seras réaliste, pas dans les exagérations, pas dans des exubérances inutiles, d'accord? Dans des fioritures, dans des choses qui sont pas nécessaires, voilà. Donc en fait, tu ne seras pas dans des encombrements. Et la sagesse d'en haut, elle est conciliante. Conciliante, donc c'est-à-dire, elle est compréhensive, elle fait que tu seras quelqu'un de compréhensif. Donc, par exemple, en cas de conflit, par exemple, quand tu es animé de la sagesse d'en haut, tu ne seras pas juste là pour essayer de dire qui a raison, qui a tort et de casser celui qui a tort ou quoi, non. Mais tu seras conciliant parce que tu vas chercher à réconcilier. Même si c'est toi qui as été offensé, mais tu vas chercher à la réconciliation. Voilà. Donc, tu es conciliant. Donc, tu ne vas pas chercher à disperser, mais à rassembler. D'accord? Voilà. Tu ne vas pas chercher à dénigrer, mais tu vas chercher plutôt à élever. D'accord? Ok. À valoriser. Et à valoriser l'autre. Amen. Gloire au Seigneur. Et alors, la sagesse d'en haut, elle est pleine de miséricorde. Donc, quand tu es animé de la sagesse d'en haut, tu seras plein de miséricorde, en fait. Tu seras plein de grâce. Tu vas pardonner facilement. Tu vas comprendre les autres. Tu vas les excuser facilement aussi. D'accord? Et elle est aussi porteuse de bons fruits. La sagesse d'en haut, elle est porteuse de bons fruits. Amen, de bons fruits. Et comme je dis toujours, en fait, un arbre fruitier ne mange pas ses fruits lui-même. C'est en général les autres qui profitent de ces fruits-là. Donc, quand tu es animé de la sagesse d'en haut, eh bien, tu seras en bénédiction pour les autres. Parce que les gens vont manger à des bons fruits, à ta source en fait. Voilà. Donc, tu deviens une source de bénédiction. Et la sagesse d'en haut, elle est sans partialité. Donc, la sagesse va faire que tu ne seras pas dans des futilités, genre à faire du favoritisme. Tu n'es pas dans le favoritisme, vous voyez. Vous savez, le favoritisme crée des dégâts. Hein. Ça peut vraiment créer des dégâts dans les communautés, ça peut créer des dégâts dans les familles ou dans le lieu de travail. Le favoritisme, c'est pas un bon comportement. Vous comprenez? Voilà. Et la sagesse d'en haut va faire que, alléluia, tu es exempt de favoritisme, de duplicité et même d'hypocrisie. Donc la sagesse d'en haut va faire que tu es quelqu'un de vrai, quelqu'un de sincère, mais tu dis les choses ouvertement, clairement, mais de façon constructive. Amen. Et sans hypocrisie. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est la sagesse d'en haut. C'est ça que la parole que nous avons vue ce matin nous encourage en nous disant que, voilà, si nous devons considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles nous pouvons faire face. Amen. Mais parce que ces épreuves de notre foi, ça produit en nous la patience, alléluia, et en fait, le Seigneur est en train de nous perfectionner, en fait. Le Seigneur est en train de nous transformer au travers de tous les événements de notre vie. C'est pour ça que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, alléluia, amen, et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Et c'est comme ça que Jacques va dire, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais avec foi, et la sagesse lui sera donnée. Et nous avons besoin de cette sagesse qui vient d'en haut. Alléluia. Amen. Nous refusons d'être animés ou d'être conduits par la sagesse de ce monde, parce que c'est une folie aux yeux de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, c'est un peu ça notre dédicace de ce mois. On va dire la session introductive pour ce mois de la sagesse. Alléluia. Bienvenue à l'école de la sagesse. Nous allons apprendre. Alléluia. Amen. Et nous allons être de meilleures personnes comme cela. Amen. Alors nous allons prier ce matin. Père, nous te remercions pour cette parole. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour ce mois de la sagesse. Merci Seigneur parce que nous nous inscrivons dans cette école de sagesse durant ce mois et nous prions notre Dieu pour que tu nous donnes de la sagesse, que nous sortions de ce mois différemment de la façon dont nous le commençons. Nous prions Seigneur notre Dieu pour que à partir de ce jour, que la sagesse d'en haut nous anime davantage.
Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que dans tous les aspects de notre vie, nous soyons animés par la sagesse d'en haut, afin d'avoir les bonnes actions, afin d'avoir les bonnes réactions, afin d'avoir les bonnes paroles au bon moment, alléluia, et les bonnes pensées en tout temps. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, donne-nous d'avoir la bonne attitude, la bonne approche dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à gérer comme il se doit, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, alléluia. Et que les gens puissent bénéficier de cette sagesse qui nous anime au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi Seigneur. Amen. Alors, nous allons prier aussi parce que le fait de prier, c'est aussi une manifestation de la sagesse. Parce que nous comprenons que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Alléluia. Amen. Donc, la sagesse va faire que je vais prier. Alléluia. Amen. La sagesse va faire que je vais prier et je vais recommander mon sort à l'Éternel et il agira. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Donc tu vas recommander ton sort ce matin à l'Éternel et il agira. Amen. Gloire à Dieu. Et donc tu dois croire que Dieu va agir. Recommande ton sort à Dieu ce matin. Je ne sais pas quelles sont tes préoccupations, quels sont tes projets ce matin, quel est ton programme du jour. Alléluia. Mais recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Père, nous voulons te recommander notre sort. Nous voulons te recommander cette journée. Nous voulons te recommander notre programme. Nous voulons te recommander, Seigneur notre Dieu, notre vie de ce jour. Alléluia. Nous voulons te recommander notre foyer. Alléluia. Nos maisons entre tes mains. Alléluia. Afin que tu nous accompagnes, afin que tu nous précèdes et que tu fermes notre marche, afin que tu nous fasses trouver grâce, même aux yeux de nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour que les portes s'ouvrent automatiquement, Seigneur, à notre approche. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, nous prions pour que nous trouvions des sentiers déjà aplanis. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, pour que tu nous épargnes, Seigneur, de toutes les attaques de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, ta parole nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et les arrache du danger. Arrache-nous du danger en ce jour, dans tous nos déplacements, arrache-nous du danger. Protège-nous aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos maisons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Combat ceux qui nous combattent. Alléluia, confond nos ennemis au nom de Jésus-Christ, alléluia, et bénis nos vies extraordinairement dans le nom de Jésus. Décante les situations bloquées au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons remercier le Seigneur, alléluia. Nous allons abonder en actions de grâce. Amen, pour son amour, sa bonté, sa fidélité, alléluia, et sa provision pour nos vies, parce que sa provision, elle est là, elle est abondante, alléluia, et elle n'attend que nous, en fait. Amen. Donc nous avons un bon Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions parce que tu es là, parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu ne nous repousses pas, mais Seigneur, tu nous appelles à toi chaque jour. Seigneur, tu aimes qu'on vienne à toi. Merci, que toute la gloire monte vers toi. Merci pour ta provision, Seigneur, notre Dieu. Intarissable, Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es riche pour quiconque t'invoque, merci parce que tu ne fais pas de favoritisme, mais tu es riche pour chacun de nous, tu nous aimes, nous avons du prix à tes yeux, alléluia, et tu nous appelles par nos noms, que toute la gloire monte vers toi. Merci pour les foyers que tu nous as donnés, merci Seigneur notre Dieu pour nos membres de famille, merci Seigneur notre Dieu pour la force surnaturelle que tu nous donnes, la sagesse que tu nous donnes Seigneur notre Dieu, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, demain, nous serons vendredi 2 avril. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Demain, même heure, même endroit. Nous aimons terminer notre semaine de matin GSP ensemble. Donc, demain, soyez vraiment nombreux en direct. Alléluia. Nous allons poursuivre donc dans ce thème de la sagesse. Alléluia. Et nous allons avancer davantage. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et à demain. Gloire à Dieu. Merci d'exister. Bye bye.